Alors effectivement, donc le programme ASCOT, qui veut dire Alstom Supplier Collaborative Teamwork, donc est un programme qui a été lancé il y a une année environ, et dont le but est effectivement d'avoir une vraie approche collaborative avec nos fournisseurs en ce qui concerne des échanges d'informations sur la partie supply chain. On avait jusqu'à présent un certain nombre d'initiatives qui a été lancées dans le passé, mais qui, à l'évidence, ne donnait pas ces résultats justement d'approche collaborative. Et un retour qu'on avait fréquemment de la part de nos fournisseurs, c'était que globalement, travailler avec Alstom, c'est relativement compliqué. Et d'un site à l'autre, Alstom Transport, pratiquement les méthodes de travail étaient différentes à chaque fois. Donc, partant de ce constat, on a effectivement souhaité s'engager fortement dans ce programme, consistant vraiment à proposer une plateforme d'échange via un site web à nos fournisseurs, où ils trouveront donc les données essentielles sur l'activité des différents sites Alstom Transport, et surtout donc dans lequel on va chercher à harmoniser les méthodes de travail, donc qu'ils travaillent avec un site à Valenciennes ou un site au Creusot, le fournisseur travaillera de la même façon. Ce qu'on attend évidemment, c'est une bien meilleure fluidité des échanges, et donc partant de là, un certain nombre de choses. Donc on va être capable de beaucoup mieux adapter les productions et les capacités de nos fournisseurs à notre demande réelle. Donc faisant cela, on va diminuer les encours et les inventaires chez nous. On va évidemment améliorer la performance de livraison et la fiabilité de ces performances de nos fournisseurs. Donc on attend aussi des améliorations dans nos opérations industrielles. Et troisièmement, donc on va consacrer l'activité de tous les gens qui sont des acteurs de cette chaîne à des activités qui sont à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, on passe beaucoup trop de temps à des activités de reprise d'informations, d'échange, d'ordre de contrôle, et on estime qu'au minimum on gagnera justement en productivité de 20% du temps passé donc, dans ces échanges liés à l'élimination de ces activités non productives. Et quelle est la prochaine étape de transformation au niveau de la supply chain, au niveau d'Alstom Transport, que vous envisagez, que vous projetez? Ce programme est un programme qui est déjà très structurant, parce qu'on l'a accompagné en interne de tout un programme de pilotage du changement au sein des organisations, parce qu'on est parti du principe que pour que ce portail marche, il fallait qu'on soit capable d'avoir une très très grande fiabilité des informations que nous échangeons avec nos fournisseurs, une très grande réactivité, et cela voulait dire qu'on adaptait nos processus pour être en mesure de répondre à ces demandes. Donc c'est un programme qui je dirais, génère en fait des effets induits importants en termes de revue des process, revue des méthodes de travail, revue des organisations, revue même des niveaux de compétences pour certaines fonctions, pour s'assurer qu'effectivement on est en mesure d'aboutir à nos ambitions. Derrière cela, il y a effectivement un certain nombre de programmes qui sont juste derrière, là, qui sont une revue de nos systèmes d'information, et en particulier réfléchir sur la future génération des ERP, dans lesquels effectivement la partie supply chain est très fortement impliquée. Donc beaucoup de projets, beaucoup de progrès attendus et déjà réalisés dans le cadre de ce programme. Si vous voulez avoir toutes les informations, tous les détails sur la transformation de la supply chain chez Alstom Transport, rendez-vous dans le numéro de septembre de Logistique Magazine.